Merci à tout le monde d'être présent. On va d'abord recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette étude biblique que nous avons l'opportunité de suivre, que nous puissions recevoir ta sagesse, que nous puissions recevoir ton intelligence, que nous puissions recevoir les mystères de ton message, de ta parole, de tes paraboles, et que nous puissions en sortir grandis encore. Révèle-nous tes mystères, Seigneur. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Quand j'avais dit la semaine passée qu'on ferait les 10 vierges, moi, je vous avoue que j'avais un petit peu sous-estimé la difficulté qu'il pouvait y avoir. Il peut y avoir dans les paraboles différents niveaux de compréhension, et en approfondissant un peu plus, je me dis en fait il y a moins d'aller très loin dans la compréhension, donc on verra jusqu'où on s'arrête, on verra ce que vous avez compris. Donc je peux demander à Mani si tu veux bien lire. Donc on est dans Matthieu 25 du verset 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Puis, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Quelqu'un veut commencer pour nous expliquer un petit peu ce qu'il a reçu. Donc l'analyse première, donc on comprend, c'est pas difficile à comprendre, on a compris l'histoire, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous? Tu veux commencer? Ce que j'ai pu comprendre, donc comme il est dit au départ, donc les jeunes filles, quand on dit qu'elles vont à la rencontre du marié, donc le marié c'est Jésus-Christ, et que durant du coup le chemin qu'elles vont parcourir, il y a une partie des jeunes filles qui donc vont pas avoir la conscience d'esprit de se dire ok, peut-être le chemin va être long, il faut que je prenne un peu en réserve pour que ma lampe puisse être éclairée jusqu'à quand j'arrive, jusqu'à quand je rencontre Jésus-Christ, on va dire ça comme ça, et donc autrement dit jusqu'à quand Jésus-Christ revient. Et une autre partie des filles vont prendre conscience que peut-être le chemin va être long, il sera peut-être dur, il sera peut-être compliqué, et donc il faut que je puisse avoir pris assez de réserve, entre guillemets, d'huile, pour que je puisse arriver jusqu'au moment où je pourrais rencontrer Jésus-Christ. Et du coup, elles sont, comment dire, elles sont décrites comme certaines qui sont folles ou certaines qui sont sages. Et ça ici, voilà, globalement en tout cas c'est ce que j'ai compris. Et voilà. Donc rester donc vigilant. La conclusion c'est voilà, on ne sait pas quand on arrivera à voir Jésus-Christ, on ne sait pas quand Jésus-Christ reviendra, mais dans tous les cas il faut pouvoir rester attentif et vigilant, quoi. Ouais. C'est correct dans l'ensemble. Quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Moi, je rejoins ce que Laura a dit, mais je voulais juste ajouter que pour moi, les lampes, je les vois plus comme la relation entre Jésus et nous. Et les lampes, je le vois plus comme l'entretenir, en fait. Enfin, entretenir la relation.
Et en en enfin, plus on va l'entretenir, plus la lampe, elle va être allumée. Et on va l'entretenir jusqu'à ce que l'époux arrive, indépendamment de si ça prend trop de temps ou si ça prend pas trop de temps. Et là, du coup, les vierges, elles ont pas entretenu. Et après, elles ont été demandées aux autres, mais ce que vous avez fait depuis le début, donnez-moi un peu, comme ça on fait 50-50. Mais en fait, non, enfin, c'est juste impossible et c'est de la folie. Et moi, je le vois plus dans ce sens-là, quoi. Et donc, du coup, entretenir notre relation, entretenir la flamme, en fait, entre Jésus-Christ et nous, pour que au moment où il viendra, on soit prêt, même si on dort, on voit qu'il est là, on sait que c'est le moment et on a entretenu cette relation, quoi. Donc voilà. Mhm. En fait, elle a dit ce que je voulais dire, que l'huile, ça représente la présence de Dieu et que i- en attendant le mari, il y en a qui sont partis avec leur huile, et il y en a d'autres, elles sont parties enfin, pour remplacer l'huile par la présence de Dieu. Il y en a, elles sont parties avec la présence de Dieu, il y en a, elles sont sans la présence de Dieu. Et puis maintenant que le moment arrive, elles veulent partager la présence, enfin, elles demandent pour partager la présence de Dieu. Et donc, comme Amani a dit, c'est pas possible. Et donc, elle a dit ce que je voulais dire, en fait. Alors, pour ma part, ici, quand j'ai lu le passage, ce qui m'était venu en esprit, c'était vraiment l'Église. Et les 10 vierges représentaient l'Église. Et quand on a partagé les 5 sages et les 5 folles, ça représente une partie de l'Église et une autre partie de l'Église. C'est-à-dire ici, il y a une partie de l'Église qui a tendance à se tenir constamment prêt, c'est-à-dire maintenir ici leur relation comme si le Seigneur allait venir dans la minute qui suit. Et ça, c'est vraiment dans notre parcours, dans notre marche avec le Seigneur. Une partie se tient constamment prêt, une partie fait en sorte d'être toujours au taquet pour le Seigneur, comme il allait revenir dans la minute qui suit. Et puis, il y a une autre partie, ici, on parle des folles, une autre partie qui est aussi dans l'Église, mais c'est plus une partie qui a tendance à négliger un petit peu les choses de Dieu, tout en étant chrétien, mais il néglige beaucoup les choses de Dieu. Et du coup, comme on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir, le jour où le Seigneur reviendra, la catégorie de ceux qui étaient en préparation, enfin qui faisaient les choses correctement, qui entretenaient leur relation avec Dieu, qui marchaient dans la droiture, et comme on a parlé de lumière et de l'huile, ceux-là, ils partiront avec le Seigneur. Et ceux qui négligeaient un petit peu, je ne vais pas dire qu'ils vont rester, mais ceux-là seront un petit peu plus dans la désolation, de parce que ils négligeaient un petit peu les choses de Dieu. Et voilà. Et à la fin ici, le Seigneur nous rappelle encore d'être prêt, de continuer à travailler comme s'il allait venir dans la minute qui suit, parce que personne ne connaît l'heure, personne ne sait le moment. Et on se doit d'être constamment prêt et d'entretenir notre relation en permanence, comme si le Seigneur arrivait dans la minute qui suivait. Donc voilà. Moi, il y avait certains versets qui m'avaient attiré l'attention. Au moment où, par exemple, quand une partie des vierges demande de partager l'huile et que les autres, du coup, l'autre groupe refuse. Donc ici, c'est de façon plus générale ne pas retarder les autres par négligence ou par insouciance. Et ne pas non plus être une occasion de chute pour les autres par mon comportement néfaste. Parce que le fait que les autres filles demandent de l'huile, c'est qu'en soi, elles n'avaient pas préparé assez. Et donc, le fait de demander quelque chose à l'autre groupe, ça allait aussi, c'était aussi les porter un peu préjudice, parce que, c'était être une occasion de chute pour elles-mêmes. Donc, c'est important de ne pas
entraîner les autres dans ses retards. Et aussi de pouvoir maintenir aussi une posture une posture une posture d'autorité dans le sens où il faut savoir dire non quand c'est nécessaire, quoi. Ici, bon, il y a une partie des vierges qui ont refusé, qui ont dit ben non, allez voir pour aller en acheter ailleurs. Enfin, en parlant de l'huile, ici donc elles ont pu dire non parce qu'elles avaient un objectif d'aller vers le Christ et de savoir leur objectif c'était de pouvoir rencontrer le marié et elles se sont tenues à ça. Et donc c'est important de savoir l'objectif qu'on a et d'aller vers cet objectif-là, peu importe les personnes qui peuvent essayer d'entraver notre route ou d'essayer de demander quoi que ce soit. Donc, savoir garder un objectif, même si, et ne pas être laxiste, au point où on est même soi-même embêté, où on se met dans les problèmes à cause des autres. Et c'est aussi important de ne pas rater sa bénédiction par faute de préparation, ne pas passer à côté de sa bénédiction à l'église. Et aussi, ce qui m'avait marqué, la dernière chose qui m'avait marqué, c'est quand le marié dit, quand les jeunes filles voulaient frapper à la porte, qu'elles voulaient rentrer, mais qu'elles n'ont pas pu rentrer, et que le marié dit que je ne vous connais pas. C'est important de pouvoir cultiver des qualités qui entraînent à développer des comportements pour que Christ se reconnaisse en nous. Donc voilà. Moi, je conclus. Moi, c'est la conclusion que je fais. Moi, je pense au retour du Christ. Christ va venir. Mais avant ça, dans nos églises, on prêche. On prêche la repentance. On prêche d'abandonner les péchés, de rester dans la ligne droite, de faire ce que le Seigneur nous demande. Bon, ceux qui obéissent, ceux qui font cela, ceux-là, quand le Christ viendra, ils partiront avec Christ, ils seront enlevés. Mais ceux qui sont dans le péché, qui n'écoutent pas, qui font autre chose que la parole de Dieu, ils seront restés, on ne va pas les prendre, ils seront ici. Alors, à ce moment-là, ce sera les grincements de dents et ils ne seront plus, on ne saura plus rien faire parce que Christ, lui, il prend ceux qui sont justes, ceux qui sont les bonnes personnes, eux, ils seront enlevés avec Christ. Et les autres seront restés, ils ne sauront rien faire. Alors, tout ce que moi je conclus qu'il faut rester, il faut suivre la parole de Dieu et obéir à ce qu'il nous demande de faire, suivre les commandements et faire ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que moi j'ai compris. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on a dit vierge? Pourquoi est-ce que, il y en a 5 qui sont pas bien, il y en a 5 qui sont bien, mais elles ont toutes un point en commun, c'est qu'elles sont toutes vierges. Elles ont toutes un point en commun, c'est qu'elles ont toutes des lampes. Et le troisième point qu'elles sont censées avoir en commun, c'est qu'elles ont toutes de l'huile. Et donc moi, ça me fait penser que, en fait, se dire en Christ, ça suffit pas. Avoir une attitude qui est plus ou moins comme on pense, parce que des vierges, quand on voit là, quand on fréquente tous des églises, on peut pas s'imaginer les péchés des autres. Donc, sembler vierge, ça suffit pas. Il faut que la présence de Dieu soit vraiment sur nous. Et ça m'a fait penser au verset qui dit, il y a un verset qui fait peur dans la Bible qui dit, allez je crois que ça va comme ça va, allez loin de moi parce que je ne vous connais pas. Oui, ils diront qu'ils ont fait des œuvres en mon nom et tout, mais je vous connais pas. Et en fait, ça me fait penser à ce verset parce que, en fait, dans les églises, et actuellement, j'ai l'impression que c'est les apparences, en fait. Mais quand on regarde maintenant, on regarde qui a l'huile, il y en a, ils ont pas vraiment, quoi. Et donc, c'est ça que ça me fait penser. Quand tu parles de Matthieu 7, 22, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarais,
je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un des versets les plus terrifiants de la Bible, parce que ça s'adresse pas, on va dire, à des païens ou à des personnes qui on va dire, qui méritent leur récompense, mais ici ça s'adresse à des personnes qui ont même fait des miracles, donc qui suivent, qui considèrent Jésus comme leur maître, mais qui dit quand même que je ne vous ai jamais connu. Et donc, ma pensée sur ce passage, c'est que, en fait, tout le monde a un petit peu dit ça, qu'il faut rester allumé. Donc, il faut avoir ce feu en soi. Mais en fait, le feu, en fait, il y a des critères que le Seigneur donne. Encore avoir ces critères ne suffit pas. Il faut les avoir pratiqués. Il faut qu'on les pratique, mais pas extérieurement, comme ici on a beaucoup dit, mais en fait ça doit venir de l'intérieur. Donc le Seigneur travaille avec le cœur, et lorsque le cœur est impacté et imprégné de sa présence, ça se reflète vers l'extérieur. Donc tous les actes qu'on fait, toutes les paroles qu'on peut dire, si ce n'est pas en accord avec ce que l'essence même du Saint-Esprit, ce que le Seigneur requiert pour qu'il puisse nous enlever, d'où vient, ça me fait penser, la phrase qu'on dit arrière, Seigneur, Seigneur, parce qu'il y a des critères bien précis. Et tout ce qu'on fait autour, tout ce qu'on peut dire, toutes les œuvres, on peut parler, on peut peut-être être à la louange, on peut enseigner, mais tout en ayant la parole de Dieu, etc. On peut se présenter devant les gens tout en ayant la parole de Dieu, mais il y a une chose avec laquelle Dieu travaille, c'est le cœur. Et ça, seul Dieu, en fait, sait. Et c'est pour ça qu'elles ont toutes les mêmes caractéristiques. Il y en a qui, au passage, ont oublié de mettre de l'huile. Donc, celles-là, déjà, elles sont out, si je peux dire. Mais après, même celles qui sont arrivées, il y en a qui n'ont pas pu entrer. Parce que seul Dieu a vu le cœur. Ouais, c'est une conclusion correcte et on va développer dans cette direction. La question qu'on peut se poser, donc les vierges en question, déjà qu'il y en ait 10, à mon avis, c'est une mauvaise compréhension qu'on peut avoir, c'est-à-dire, elles vont toutes épouser l'époux? Donc est-ce que Jésus est en train de parler de polygamie? Donc ici, on parle de vierges selon les versions ou les langues. On va plutôt comprendre que, imaginez que ce sont les filles d'honneur. Donc dans la culture juive, on va avoir il y a l'époux, la mariée, et il va y avoir les filles d'honneur. Donc c'est des personnes qui doivent participer au mariage. Il y a comme une procession qui va être faite, donc une procession avec des lampes, et il faut être préparé pour la durée de chemin. Donc l'époux, on a compris, c'est Jésus-Christ, et on peut se demander la question et la difficulté de la parabole, c'est qui sont les vierges, qui ça représente, et que représente l'huile. Parce que donc on a dit, elles sont toutes vierges, elles ont toutes des lampes, elles attendent toutes l'époux. Donc c'est pas qu'on va dire il y a des païens ou pas des païens. Donc si elles attendent l'époux, elles attendent tout le retour de Jésus-Christ. L'élément déterminant, on va dire, entre les sages et les folles, c'est celles qui avaient en plus de leur lampe qui avaient l'huile. Donc on comprend que être invité aux noces, ça revient souvent dans les paraboles, les noces, et c'est dit directement dès le début, c'est le royaume des cieux. Donc l'époux, les noces, c'est le royaume des cieux. Le retour de l'époux, donc le retour de Jésus, c'est la fin des temps. Et Matthieu 24, j'ai vu ici dans le titre, dans Matthieu 24, le titre chez moi c'est « Discours sur la fin des temps ». Donc on comprenne, il n'y a pas de... On sait qu'ici on parle de la fin des temps, on parle du retour de Jésus.
La difficulté est de se dire qui sont les vierges et que représente l'huile. Et en fonction de qui on attribue tel rôle, on peut avoir une conclusion différente. Donc, on sait que c'est des personnes qui attendent le retour de Christ. Donc, soit on parle du peuple juif, soit on parle des chrétiens. Quand on parle des chrétiens, souvent on parle de l'Église, on va parler justement pas des vierges, pas des filles d'honneur, là on va souvent parler de l'épouse. Je pense que si Jésus voulait utiliser une image pour qu'il dise « Ah, là il est en train de parler de l'Église ». Quand on parle de l'Église, à ce moment-là il n'y a pas encore d'Église, hein. Jésus est toujours là, donc il va parler de quelque chose que ça ne va pas parler aux gens ici. Il est le contexte, donc il parle de la fin des temps, il parle de comment ça va se passer, il parle ça à ses disciples, qui sont en train de regarder le temple, donc ils sont en train de regarder le lieu de culte pour les Juifs, ils sont sur le mont des Oliviers, il parle à ses disciples, et le fait qu'il y en ait 10 aussi, c'est, on va dire, les 10 tribus restantes d'Israël, donc il y en avait 12, mais c'est ceux qui se considèrent juifs à ce moment-là, le chiffre 10 peut avoir cette signification-là. Et le fait qu'ils attendent aussi l'époux, les juifs aussi de cette période-là, tous ses disciples sont juifs. Quand Jésus est venu, il a dit « Ah, je viens, mon message est d'abord pour les juifs ». C'est pour ça qu'il y avait la femme samaritaine, là, c'était genre, voilà, me parle même pas, j'ai pas envie, non, je suis venu pour les juifs. Il dit « Ok, voilà, ta foi t'a sauvé ». Il a quand même accordé quelque chose, mais Jésus, au départ, il vient pour les juifs et il dit ensuite à ses disciples, voilà, moi j'ai fait le travail ici, maintenant à partir de vous, vous parlez à toutes les nations. Donc, on va beaucoup avoir l'envie, la tendance de penser que toutes les paraboles ou tout doit s'adresser à nous. Non, il y a des paraboles qui s'adressent uniquement aux pharisiens ou aux personnes qui sont mauvaises. Il y a des paraboles qui s'adressent ici au peuple d'Israël de l'époque. Donc, moi je pense en tout cas, si il voulait parler de l'Église et que ce soit un message qui nous concerne plus, il parlerait plutôt de l'épouse. On peut en tirer les mêmes conclusions, de se dire voilà, il faut être prêt et il faut avoir l'huile et les lampes. Et là aussi, c'est la deuxième question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui détermine le salut et qu'est-ce qui détermine la différence entre les folles et les sages? C'était le fait d'avoir l'huile. Donc l'huile, ça représente souvent le Saint-Esprit. Et en termes pratiques, voilà, qu'est-ce qui détermine si on est sauvé ou pas à la fin des temps? J'ai donné la semaine passée ou il y a 2 semaines, c'est le Saint-Esprit, ça représente comme un sceau. Voilà, on est marqué pour le jour de l'enlèvement. Donc on est marqué par Jésus-Christ, c'est le sceau du Saint-Esprit qui nous détermine, voilà, ceux-là seront mon peuple et ceux-là, ils seront jetés là où il y a des grincements de dents et des pleurs. Donc en termes concrets, voilà, on peut se dire, l'huile représente souvent le Saint-Esprit. Et en termes pratiques de compréhension, c'est vrai que qu'est-ce qui détermine le salut, qu'est-ce qui détermine, on va dire, le critère final, c'est le Saint-Esprit qui détermine si on est sauvé ou pas. Et ça coïncide avec les Juifs de l'époque aussi. Le problème qui était souvent mis pour les pharisiens et les Juifs de l'époque, c'est qu'ils mettaient pas d'accent sur le cœur et sur le Saint-Esprit. Donc c'était sur les actions. Donc elles ont toutes des lampes, mais il y a celles qui ont quelque chose en plus, il y a celles qui ont l'huile. Donc si on peut en déduire que si c'est le Saint-Esprit, c'est les lampes, qu'est-ce que, même aujourd'hui, j'ai dit, voilà, il y a à chaque fois les œuvres et il y a le Saint-Esprit. Donc que ce soit pour la sanctification, le fait d'œuvrer à sa sanctification, mais il faut aussi faire ça en concordance avec le Saint-Esprit, parce que si on a uniquement les lampes, si on a uniquement
on va dire, nos œuvres. Donc le peuple juif, là, à ce moment-là, eux, ils avaient les œuvres, donc ça veut dire ils avaient la loi, ils avaient les commandements, mais il leur manquait quelque chose, il leur manquait le fait d'accepter Jésus-Christ et d'avoir le Saint-Esprit en eux, c'est ça qui leur manquait. Donc si on vient aux portes des noces avec uniquement la lampe et qu'on n'a pas ce critère en plus, si on n'a pas le Saint-Esprit aussi, si on n'a pas le sceau que Jésus nous donne, ça ne suffira pas pour être accepté aux noces. Moi, une incompréhension qu'il me reste, c'est est-ce que c'est rhétorique le fait que les autres vierges disaient voilà, allez en acheter à ceux qui peuvent, à ceux qui en vendent. On comprend que si c'est le Saint-Esprit, ben on va pas acheter le Saint-Esprit, parce que c'est pour dire de toute façon, vous pouvez pas acheter l'huile qui vous manque, donc que ce soit l'obéissance des commandements, que ce soit la présence de Dieu, que ce soit le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir si il nous manque ça, mais le critère final pour rentrer dans le royaume des cieux, pour appartenir au royaume des cieux et pour être donc aux noces, c'est le Saint-Esprit. Donc à partir de là, on peut en déduire, ok, lampe et Saint-Esprit, c'est souvent mis les œuvres et le Saint-Esprit. Et est-ce que ça s'applique aux églises ou pas aux églises? Ici, le problème et le contexte est mis plutôt pour critiquer les Juifs de l'époque. Donc la parabole juste avant, c'est avec le maître. Donc il y avait ceux qui peuvent attendre le maître, mais qui se détournent du chemin. Là, c'était s'il commence à se battre, ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, donc ceux qui quittent le chemin. Donc ici, on va dire, ils étaient toujours fidèles, mais c'était des Juifs qui n'ont pas accepté Jésus-Christ de leur vivant. Donc eux, ils attendaient un Messie, mais il leur manquait quelque chose en plus. Il y a la parabole des talents, donc il y a ceux qui sont fidèles, qui obéissent quand même au maître, mais qui n'appliquent pas, on va dire, qui ne cultivent pas, qui n'obéissent pas aux commandements du maître. Et ici, c'est ceux qui suivent qui attendent le maître. Donc les Juifs aussi, ils attendent le Messie. Si vous allez parler maintenant à des Juifs actuels, ils vont attendre le Messie et ils n'ont pas encore pris en compte que, voilà, que le Messie est déjà venu pour eux. Donc non, ils ont rejeté Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va leur manquer au final? Ce sera le Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ de leur vivant. En préparant ça, il y a beaucoup d'interprétations possibles, et en fonction de est-ce qu'on met ça aux chrétiens ou non, est-ce qu'on met ça à la présence de Dieu, j'ai entendu aussi. Le critère, en tout cas qui revient le plus souvent, c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit, donc c'est ça qui va nous manquer ou pas, et ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir manquer si on l'a, donc je dis, on va pas avoir plus ou moins de Saint-Esprit, ça va dépendre plus ou moins de place qu'on lui donne, mais c'est le critère final pour pouvoir rentrer dans les noces avec Jésus-Christ et dans le royaume des cieux. Est-ce qu'il y a encore des incompréhensions ou des choses qui doivent être clarifiées? C'était quelque chose, je pensais être simple, voilà, c'est la fin des temps, c'est ceux qui sont pas prêts, ceux qui font pas attention, mais si on applique ça à des chrétiens, c'est plus facile à comprendre, mais si on applique ça dans le contexte, non, il parle sans doute aux Juifs de l'époque et à ce qui va leur manquer pour être dans le royaume des cieux. Donc, c'est la compréhension que j'en ai eue. Quelqu'un veut ajouter quelque chose, peut-être? Genre, pourquoi c'est divers, genre. J'entends pas du tout. Je voulais vous demander, enfin, je me suis demandé pourquoi c'est divers. Je voyais, ça aurait pu être n'importe quel chiffre. Et du coup, ben, j'avais regardé, ça signifiait quoi le chiffre 10 dans la Bible? Et j'ai vu que ça signifiait, genre, la responsabilité de l'homme envers les 10 commandements de Dieu. Du coup, enfin, moi, ça m'a fait comprendre que, en fait, c'est important de respecter ce que Dieu nous a donné, en fait, parce que, genre, il nous a donné son fils, enfin, un exemple tip-top d'un homme parfait à lequel on doit inspirer. Et du coup, ben, c'est important qu'on suive son exemple, quoi, même si c'est dur. Ouais, Ouais. il y a
peut y avoir plein d'éléments en plus qui s'ajoutent pour la compréhension, c'est-à-dire, tu as le message principal, mais il peut y avoir des éléments, le fait que ce soit des vierges, soit le fait qu'elles soient 10, mais oui, c'est peut-être ça le message. Du coup, le fait que ça soit, que ça soit adressé aux Juifs, est-ce que ça veut dire que ça nous concerne pas ou enfin, Le, c'est ma question, voilà. le principe est le même pour nous, en fait. Ça reste déterminant, l'huile, donc le Saint-Esprit, et de voir que voilà, il y a les œuvres, il y a ce qu'on va faire, il y a la sanctification, il y a avoir, on dit la foi sans les actes, c'est une foi morte, c'est parce que on doit aussi agir avec, on va dire, les commandements de Dieu dans sa vie, mais c'est le cœur aussi, et c'est le Saint-Esprit, et avoir Jésus comme Seigneur et Maître Sauveur. Ça s'applique, on va dire, en tant que chrétien, on va dire, normalement, c'est un prérequis. Tant que tu n'as pas accepté le Saint-Esprit, tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit en acceptant Jésus, tu n'es pas vraiment chrétienne. Donc, ça s'applique à nous aussi, mais normalement, ça doit être un prérequis. Ici, on va dire, c'est les vierges, c'est celles qui viennent accompagner les noces. Donc maintenant, il y avait aussi une notion il y avait une relation privilégiée entre Dieu et le peuple juif autrefois, qui maintenant s'est un petit peu détournée, et elles vont participer aux noces en tant que les vierges, donc en tant que filles d'honneur, mais l'épouse, ça va être l'Église. Donc ça nous concerne parce que nous, on est aussi dans les noces, l'Église, c'est l'épouse. Et ici, si on voit ça concernant le peuple juif, ça va être plutôt les filles d'honneur ou les juifs, mais le principe reste le même. C'est juste que au moment où c'est donné, ça nous concerne pas. On peut en tirer les bonnes conclusions aussi. C'est ça que je dis, l'opposition, c'est que Jésus disait, et c'est la conclusion qu'il fallait en avoir du message principal de Jésus, c'est ne pensez pas que vous allez être sauvés par vos actes, donc par la loi. Paul aussi parle souvent, il dit voilà, non, c'est pas la loi qui sauve, on est sauvé par la grâce. Les pharisiens, eux, ils avaient plein de lois, plein de commandements, ils essaient de respecter. Jésus a dit non, si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, vous devez même être plus pur et plus juste que les pharisiens. Donc, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, il faudrait être sans péché et parfait comme Jésus, mais ça nous est impossible. Donc il faut en plus le Saint-Esprit, il faut en plus la grâce. Et les pharisiens, eux, attendaient aussi le Messie. Ils avaient donc la lampe, ils avaient la loi de Moïse, ils avaient les commandements, mais c'est pas assez pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça s'applique aussi aux pharisiens. Je pense que c'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait en voyant cette parabole, mais tout ce qui a été dit est bon. Il y a à chaque fois plusieurs niveaux de lecture possibles. Il y a sans doute encore d'autres niveaux plus loin il faut peut-être une connaissance incroyable de la parole ou des circonstances pour comprendre, mais ce niveau-là nous est accessible pour l'instant. Voilà, les vierges, les noces, l'époux, l'huile, donc le Saint-Esprit et les actes. Et il faut et la lampe et l'huile, sinon on n'arrivera pas à rentrer au royaume des cieux. On va prier pour clôturer. Seigneur Dieu puissant, merci encore pour ces enseignements, merci pour ton peuple qui a soif de toi, soif de connaissance, soif de révélation, soif de tes mystères, Seigneur, que nous puissions encore chercher premièrement ton royaume, que nous puissions avoir des oreilles pour entendre et que nous puissions encore méditer et chercher la connaissance, la sagesse et la crainte de ta parole, Seigneur. Sois encore avec nous, donne-nous l'intelligence, donne-nous le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir avancer sur ce chemin que tu veux que nous suivions, Seigneur. Merci encore pour ces enseignements. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen.